Dans cette vidéo, on essaye de passer la frontière péruvienne. Autorisé de sortir 3 mois et pas de sortir complètement du pays. On observe les plus grands charognards du monde. On sort de notre zone de confort avec un nouveau défi. Et comme toujours, on doit faire face à quelques petits ennuis. Alors aujourd'hui, c'est passage de frontière, donc on part au Pérou. On ne sera pas resté longtemps au Chili, seulement 2 semaines, mais on va y retourner fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Donc on a bien hâte parce qu'on a adoré le Chili, on a adoré les paysages, la nature. On a adoré la route aussi. On a adoré la route par rapport à l'Argentine, c'est des routes européennes, c'est ça. Donc du coup pas de problème de nid de poule caché, mais on a hâte de découvrir le Pérou aussi. Du coup, ce matin, on a finalisé les derniers détails. J'ai dû aller imprimer 2 papiers pour notre passage de frontière à nous. Et là, Lucas, il est en train de finir de prendre l'assurance pour le van pour le Pérou. Et j'imagine qu'on devrait passer la frontière là, juste après, une fois que ça se sera finalisé. Finalement, on est le lendemain matin. On a dû attendre super longtemps hier pour qu'il nous envoie l'assurance du véhicule. Normalement, c'est censé prendre quelques minutes. Il y avait un problème avec le système, donc on a mis des heures à le recevoir. Tant qu'on le reçoit, il faisait nuit, donc on s'était déjà mis sur un spot. Là, on s'est levé un peu tôt ce matin. On a rangé tout le van derrière, vidé les poubelles, vidé les fruits et légumes, comme d'habitude. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. On va pas mal rouler quand même aujourd'hui après. Ouais, normalement, on avait fait un peu le programme au Pérou hier. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas énormément de temps avant notre départ à Lima, parce qu'on veut arriver à Lima assez tôt. On a un vol là-bas, mais on veut arriver assez tôt. Ok, où on a des problèmes mécaniques. Les mecs traumatisés. On sort des douanes. C'était un peu plus long que d'habitude. Bon, après, ça va être peut-être que ce soit au niveau de la mer et pas à 4000 mètres de haut, parce que c'est vrai qu'à 4000 mètres de haut, il y avait personne. Et après, pour faire sortir le véhicule du Chili, on a eu un petit problème. C'est qu'au début, ils nous ont autorisé de sortir 3 mois et pas de sortir complètement du pays. Donc ça veut dire que le 4 octobre, en fait, il fallait qu'on revienne ici pour... Ouais, sinon on payait une amende, quoi. Heureusement qu'on s'en est rendu compte, parce que nous, on compte pas revenir au Chili, Enfin, on sait pas si on va revenir avant 3 mois, parce qu'il faut qu'on fasse tout le Pérou, il faut qu'on fasse la Bolivie. On n'est pas sûr. Mais du coup, on est retourné voir les agents et ils ont pu corriger ça et nous faire une sortie définitive. Mais si on l'avait pas vu, ça aurait pu être problématique pour rentrer. Donc on est soulagé quand même que tout soit bien passé au final et qu'on l'ait vu et que là ce soit bon. Par contre, on a vu qu'on avait que 60 jours maximum au Pérou. Nous, on pensait que en tant qu'humain et même même pour le véhicule du coup. Pour le véhicule, nous on pensait que c'était 3 mois comme dans les autres pays qu'on a fait jusque-là. Donc ça veut dire que ça nous limitait un peu. Et là, du coup, il nous reste une étape, c'est la fouille du véhicule. Bon, alors je viens de laisser Lucas parce que moi j'ai dû passer, comme j'étais passagère, j'ai dû passer le contrôle un peu comme à l'aéroport, les filtres. Et du coup, je peux pas être avec Lucas pendant la fouille du véhicule, c'est interdit ici. Donc il est là-bas, il est en train de se faire contrôler et je peux pas y aller. Donc j'espère que tout va bien, j'en sais rien en fait. Bon, bah ça a l'air d'être bon. Un pays de plus. Un pays de plus. C'est bon, j'ai récupéré Lucas et le van. Tout va bien, tout s'est bien passé. Peut-être Lucas, c'est toi qui étais avec lui. Bon, rien de spécial. Rien de spécial. Il a checké tous les tiroirs un par un. Il a demandé s'il y avait des fruits, des légumes. Il a même vérifié les poubelles cette fois-ci. On avait bien fait de les vider. Passer, on sait jamais. Bon alors ce matin on devait aller voir des condors. Mais j'ai l'impression que notre cuve de sel, on a décidé autrement.
On s'est levé à 6 h pour pouvoir arriver à 10 h là-bas. Et ça m'étonnerait qu'on arrive à 10 h là-bas. Il a complètement lâché. On doit retrouver une solution temporaire pour pouvoir continuer à avancer. Donc on a prévu des petites sangles. Mais apparemment, je crois qu'on a eu un petit problème avec notre caisse aussi, parce que Valentine a dû être un peu trop enthousiaste. Voilà. L'avantage, c'est que je pense qu'on est tout au fond. On peut que remonter là. Elle a un peu pris cher. Je pense que le choc, ça n'y a pas beaucoup plu. Bon, fin de l'activité. Ça nous a pris 2 petites heures. On repart. On espère que les condors nous ont attendus parce que normalement ils arrivent à 10 h. Là du coup on va arriver à midi. Je sais pas si c'est l'altitude qui fait ça ou vraiment que c'était trop chiant, mais je suis défoncée là. Moi je trouve ça aller. Bon, après notre mésaventure de ce matin, nous voilà arrivés au Colca Canyon. C'est beaucoup plus beau que ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à voir ces paysages-là que au Machu Picchu. Avoir des trucs incroyables, il y a tout le monde qui y va, machin. En fait, le Colca Canyon, pour nous, on n'en avait pas entendu parler avant. Non. Mais le paysage... c'est incroyable. Incroyable. Et on a vu tellement de viconia, de lamas, d'alpacas sur le chemin. Trop cool. Trop beau, trop fluffy. Ouais, ça donne envie d'aller les caresser en tout cas. Et là, je crois qu'on voit... Ouais, là, il y a des vaches. Bon, normalement, on cherche les condors ici, mais... Alors, en attendant les condors, on se fait manger. Donc, une nouvelle fois, je vous prends avec moi pour vous montrer un petit peu ce qu'on mange. Alors, à midi, c'est faritas. Donc, oui local. Il y a marqué Mexique dessus. Il y a marqué Mexique. À l'intérieur, on a coupé des tomates, champignons, un petit guacamole ici, avec un petit peu d'oignon rouge qu'il faut que je rajoute. Qu'est-ce qu'on a d'autre, chef? On a de fausse viande. Voilà, on a des steaks qu'on a coupés en petits morceaux. Et on a des graines germées qu'on a trouvées au magasin What the Fuck. Donc bien contente, j'adore ça. On se préparer ça et on va aller se manger ça dehors là. Et on espère qu'il y aura un condor qui nous fera l'honneur de sa présence parmi nous. T'es bon? T'es sur le poste d'observation? J'attends qu'ils arrivent. Je me tords le cou, je veux voir ça. Un animal. Nous voilà récompensés. Alors comme on a vu que un condor vraiment de près tout à l'heure, on a décidé de se faire une petite promenade tout le long de la falaise pour voir si on pouvait en observer plus. Et en plus, ça nous prépare pour notre projet secret. Attention teaser, notre projet secret de demain ou après-demain, où on se lance dans un défi, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc surtout, restez connectés. J'ai bientôt 30 ans. Hein. Ouais, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai repéré qu'ici, il y avait une forme d'art hyper commune en Amérique du Sud, depuis le nord de l'Argentine, au Chili, et là depuis qu'on arrive au Pérou. C'est les gens qui entassent les pierres les unes sur les autres et vous savez, ça tient tout seul quoi. Donc moi, comme je suis un peu une artiste dans l'âme, j'ai décidé d'apporter ma contribution à ce spectacle. Donc, je vous laisse vous approcher. Il faut vraiment s'approcher pour la voir. Ah d'accord. Et c'est où? Ma main, on voit pas. Juste là. On voit pas. Approche-toi pour voir comment j'ai mis les cailloux les uns sur les autres. On voit mieux qu'ici. Ah oui, c'est magnifique. Regarde, on voit. Voilà, attends, je l'approche parce que. Voilà, donc là on voit vraiment que j'ai pris du temps et de l'énergie à faire ce projet. Magnifique.
C'est beau, non? C'est super, man. Ça se fond avec la nature. Bien joué. Ah, merci. Ça me fait plaisir que tu sois fier de moi pour une fois. Très. Alors on est sur le chemin retour de notre balade. Et là, on voit le van de loin. Et on voit surtout qu'il y a un condor qui plane autour du van. Quand on arrivera, j'imagine qu'il sera plus là déjà. Il n'y a pas non plus rester toute la soirée. Bon alors j'ai été super mauvaise langue parce que le temps qu'on arrive au van, il y a plein de condors qui sont sortis. On en voit de partout, c'est incroyable. On s'est fait prendre le van. On nous avait prévenu que c'était dangereux le Pérou. Putain, elle a léché le van quoi. Oh! Elle est bonne la roue? Oh, elle mord pas! Ah, mais elle a mis des coups de langue de partout! Oh putain! Elle a léché tout le van, tout le côté! Oh là là! Pour nous donner de la force pour notre défi de demain, on s'est dit qu'un peu de sucre ça nous ferait pas de mal. Et on a vu cette petite dame qui faisait des beignets à la pomme sur la place. Et il y a plein de locaux qui se sont installés là. On s'est dit qu'on allait faire comme eux et qu'on allait goûter ça. Alors ça y est, on est parti sur notre mission secrète qu'on peut vous dévoiler maintenant. On va faire un trek de 2 jours dans le canyon, vraiment littéralement dans le canyon, c'est-à-dire que la route elle passe au-dessus du canyon avec une vue plongeante dans le canyon. Et il y a un trek possible où on va dans le canyon. En bas du canyon apparemment il y a des eaux chaudes, donc c'est quand même une belle motivation. Et après ça on fait un petit tour et on remonte. Donc il y a 1200 mètres de dénivelé, donc 1200 mètres descente, 1200 mètres montée. Les gens vont dans l'autre sens, c'est bizarre. Bref, on dort une nuit là-bas. Donc c'est la première fois qu'on fait une balade. On va dormir après dans un endroit comme ça. On n'a rien réservé. On va voir là-bas s'ils ont de quoi. On n'a pas non plus trop de quoi nous nourrir, donc on va voir s'ils peuvent nous proposer là-bas. Donc c'est vraiment pas aventure. On se fait 2 sacs. On s'est pris pas mal de snacks quand même. Voilà, on vous tient au courant. Si on remonte, si on arrive bien à destination. Et voilà, nous on va profiter du paysage. Apparemment on peut peut-être voir des condors si de près pendant qu'on fait la descente. Donc on va regarder où on marche, mais on va essayer de regarder aussi s'il n'y a pas des condors. Alors ça y est, l'objectif est en vue. Of course, on a l'impression que c'est plat sur la caméra. Nous on voit un joli tournant. Qu'est-ce que tu fais là? Il reste 3 heures de balade après, hein? Non, je reste là. T'as réussi à te baigner? Ouais, fraîche, mais d'un côté c'était bien. Mais qu'est-ce que tu m'avais promis? Il a marqué eau thermale, c'est eau thermale, hein? Tu m'avais dit que l'eau était chaude. Elle est pas très chaude. Ah, c'est pas chaude. Alors? Bon, on a trouvé de quoi manger. Hop, avec vue, quand même. Et encore une fois, on est tout seul. Ah oui, c'est fou quand même. Mais c'est normal. C'est parce qu'on fait le circuit traditionnel, mais à l'envers. Donc à midi, on est là où les gens sont le soir. Et ce soir, on sera là où les gens sont le midi. Bon, alors on est reparti. On est à 3 heures de marche de plat qu'on avait lu, mais en fait, il y a 400 mètres de montée. C'est pas du tout du plat. 200 mètres de descente. Putain. Qu'est-ce que tu penses de cette première marche? C'est... Après le déjeuner?
C'est trop dur après le déjeuner. Qu'est-ce que tu fais là? Truc interdit. Reste-moi 2 minutes. Et quand tu vas te relever? Ça va le faire. Je gère. Je suis bien contente d'être arrivée en haut. Tes soirées. Alors on vient d'arriver en bas du Colca Canyon. Et que fait Lucas? Qu'est-ce que tu fais? Je profite de la rivière. Non. À 1200 mètres de descente, mon genou, Ah, il a lâché. il a pas apprécié. Alors c'est bon, notre journée de balade est terminée. On voit la démarcation de la crème solaire sur mon visage. C'est fantastique. On a trouvé une petite chambre pour la nuit chez une petite nana. Et Oh là là, avec ta tête de spa là, il te manque que les citrons quoi. je suis fatiguée, ok. Du coup, on est arrivé chez une petite dame qui s'appelle Gloria, qui a des petites chambres à louer pour la nuit. Et je vais vous faire un petit tour de la chambre, du coup. Alors voilà l'entrée de la chambre, avec un petit lit ici. Là, on a Lucas qui aussi a une tête de Spartiate avec sa crème solaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'essaye de rendre de l'eau pas potable avec des petites tablettes. C'est la première fois qu'on les utilise, mais on espère que ça va marcher. On verra bien demain matin si on est malade. Je sais que ça va pas marcher. Sinon. Du coup, c'est de l'eau qu'on a prise dans la rivière Sur le passage. Sur le passage. Voilà. Donc, on a ça, tac tac tac. Et une petite salle de bain avec une douche. Hop, WC lavabo. Et le mieux du mieux dans cette chambre, c'est la vue. Bon alors ça y est, on a fini de manger là où on reste dormir. Et puis là, il est 20h30, donc on va se coucher. On est explosé. On est explosé. Demain, réveil à 4h30. 4h30. Donc voilà, c'est pas mal non plus de s'endormir à 20h30. Ouais. L'avantage, c'est que le repas de ce soir, c'était pas mal. Ils ont commencé par une soupe bien chaude. Ça, c'était agréable. Après un petit plat, ils ont fini même par une petite tisane. Donc ça fait plaisir à Valentine. Allez, au dodo. À demain. Il est 4h30. Ouais. On vient de partir. On est fatigué. Ça pique, on a mal aux jambes. On a super mal aux jambes. On pense qu'on a pour 6 heures et c'est que de la remontée aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas de soleil encore. C'est vraiment noir complet. On a notre petite lampe frontale pour nous éclairer. Mais ouais, allez. Plus vite on sera parti, plus vite on sera arrivé. Alors, premier test de l'eau purifiée, on espère. Elle est verte, hein. Ouais, la couleur de l'eau, c'est pas ça. L'odeur? L'odeur, il n'y a pas d'odeur. Ah, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Allez. Donc ça va pas tomber sur le coup, je pense. Hein. Alors? On sent qu'il y a le goût d'un truc qui a... Pas comme du chlore, mais... On sent qu'il y a quelque chose qui a désinfecté l'eau. Je sais pas comment dire. Ok. C'est déjà pas mal. C'est bon, on a trouvé le moyen de faire bien avancer Valentine. On la voit déjà plus. Tout sur le pan de la montagne là, il y a plein de nids de guêpes. Les condors. Un petit peu récompensé de la montée.
Oh, il a battu des ailes. Ça, c'est giga rare. 0 vidéo. Ça y est, on est arrivé en haut de la montagne. Il est vite Ça fait arrivé. 4 heures qu'on s'est réveillé, donc c'est tout ce qui nous avait été dit à peu près. C'était pas évident, hein. Ah, il y a des bonnes parties de montée. Ouais. Mais bon, on a pu quand même pas mal profiter du paysage, on a vu quelques condors. C'est chouette. Donc c'était quand même vachement sympa. Alors le cardio, pour moi, c'est compliqué. Voilà, donc là il nous reste 1 heure de marche jusqu'à la petite ville là-bas. Là on est dans une ville voisine. Pour rejoindre le van. Voilà, pour rejoindre le van, mais là normalement c'est que du plat tranquille, c'est du repos.